Bonjour, bonsoir, c'est le retour de Nejma Online. Vous n'y croyez plus? C'est, je suis là. Grisaille, 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 grisaille. Et ouais, vous n'y croyez plus, c'est bien le retour. Avec la grisaille. Il n'y a pas beaucoup de lumière, je suis dégoûtée. Aujourd'hui, vidéo consacrée aux produits terminés. Alors pour commencer ce premier tour d'horizon des produits terminés, je voulais absolument vous parler d'une gamme de produits coup de cœur, must have, vraiment que j'ai surkiffé, que j'ai acheté encore et encore plein de fois. Donc c'est la marque Tesori d'Oriente. Tesori d'Oriente, c'est une marque qui nous vient d'Italie. Je sais pas si certaines d'entre vous connaissent, donc si vous avez testé des produits, n'hésitez pas à partager votre avis en commentaire. En tout cas, pour ma part, c'est une gamme qui je trouve presque tout bon, parce qu'on peut toujours tout améliorer, mais qui a vraiment beaucoup de qualité et qui mérite d'être connue, ne serait-ce que pour son rapport qualité-prix qui est excellent. Pour vous en dire un petit peu plus sur cette marque, donc c'est une marque qui nous vient d'Italie et qui est née d'une vision que moi-même je partage, qui est celle de pouvoir offrir la possibilité à chacun de recréer chez soi une expérience sensorielle pour le plaisir, du bien-être et du corps et de l'esprit. Moi j'ai commencé par découvrir les gels douche, donc ces gels douche, les trois. Vous avez le rituel hammam, donc là on est sur une crème de douche à l'huile d'argan et fleurs d'oranger, donc on est vraiment inspiré plutôt des rituels du Maghreb. Ensuite on a celui-là qui est un de mes favoris aussi, Mucho Blanco, donc musc blanc. Donc voilà, propreté, senteur, savon, on a l'impression que c'est tout propre, c'est tout doux, on est vraiment sur une senteur un petit peu ambrée, mais très musquée et véritable coup de cœur. Mon favori de tous les temps, c'est Byzance à la rose noire et au labdanum. Donc celui-là il fait partie du rituel Golden Ritual, donc le rituel de l'or. Le parfum est juste extraordinaire. Déjà, je pense que vous pouvez noter les packaging qui sont juste extrêmement bien élaborés. Là voilà, on est hammam, donc on a plein d'arabesques bronze sur un fond noir. Là je pense que ça évoque parfaitement la propreté, le côté un peu brut du musc. Mon préféré avec cette mosaïque, voilà. On est sur une mosaïque de couleurs qui nous évoque bien sûr Byzance, les... Génial ces petites chaînettes que vous pouvez poser donc sur la douche et comme ça tient bien. Par contre pensez toujours à bien refermer parce que si vous ne refermez pas, bah, le gel douche peut tomber. Ça m'est déjà arrivé avec un musc blanc qui est parti comme ça. Ah oui aussi, j'ai testé celui-là. Il est très difficile à trouver, c'est le rituel Ayurveda. Donc là on est sur l'huile d'amla et pour celles qui aiment le patchouli, donc c'est une fusion des deux. Le point super intéressant par rapport à ces gels douche, comme vous le dis, qui sont d'une très bonne qualité, d'un excellent rapport qualité-prix, c'est qu'il n'y a pas de parabènes, il n'y a pas de colorant synthétique, il n'y a pas d'huile minérale, il n'y a pas de silicone. On est quand même sur une composition qui est assez clean, donc plein de douceur pour votre peau. Mon vrai coup de cœur de cette gamme c'est Byzantium. Je l'ai racheté. Et encore ils sont pas tous là hein, parce qu'il n'y a pas tout chez moi. Je l'ai racheté vraiment plein de fois. C'est le parfum, j'ai adoré. Il fallait que je me procure le parfum qu'on ne trouve pas facilement, par contre un peu difficile à trouver. Par contre ceux et celles qui vont en Italie ou en Grèce, ces produits sont très faciles d'accès. Comme vous me connaissez bien et que justement ça fait trop longtemps que j'étais absente et je voulais vraiment vous faire plaisir avec cette découverte, j'ai reposé tout ça là. Je disais donc que j'avais surkiffé le parfum de tous ces gels douche Byzantium, donc je me suis procuré l'autre parfum. Quand vous le recevez, vous vous dites mais c'est quoi? On dirait une brume parfumée, mais ce n'est pas du tout une brume parfumée parce que en termes de tenue c'est assez excellent. C'est un très bon choix. Donc au niveau des senteurs, on est sur de la rose noire et du labdanum. On a cette fusion là, mais c'est pas ce qui va se révéler directement. On sent vraiment, surtout je trouve, le côté amande, miel, cannelle. Donc vraiment quand je vous dis qu'on part en Orient, on part vraiment à Byzance, on part au palais de Topkapi. On peut rêver du sultan Soleiman et s'imaginer être dans le hammam en train de se parfumer ou faire son soin de toilette. Vraiment c'est un parfum qui va vous faire voyager, un peu comme toute la gamme de produits. Comme je vous l'ai dit, c'est vraiment la philosophie de la marque. Je ne suis pas sponsorisée par la marque, je précise. J'aurais bien aimé mais c'est pas le cas. Je vous disais, on a une rose noire en fusion avec le labdanum
qui est révélée aussi par donc ces notes de miel, de cannelle, et pourtant moi la cannelle ça peut vite m'écurer, mais là en fait elle révèle vraiment le côté amandé, et aussi on a un gros côté vanillé. Bah, on sent la vanille, mais là pour le coup on a une très belle vanille. On n'est pas sur des notes de tête de fond, enfin moi je trouve pas. Je trouve que vraiment on a une mosaïque de senteurs. Donc on a, je répète, rose noire, labdanum, vanille, cannelle, miel. Qu'est-ce qu'on a? Amande qu'on sent parfaitement, on sent même bien comme il faut. Et tout ça enrobé du baume du Pérou et une petite touche de cacao. Si ça vous donne pas envie de voyager avec ce petit Vapo, comment vous dire, moi j'avais juste envie de vous partager, de vous le faire plaisir, parce que c'est vraiment un parfum qui m'a séduit avec les gels douche. Je l'ai adopté. C'est un parfum qui plaît énormément à la jante masculine. C'est un parfum très séducteur, c'est un parfum très onirique. On part vraiment, je vous le dis, on part dans les palais orientaux, on part... vraiment j'aurais aimé créer ce parfum. D'ailleurs il ressemble un parfum de luxe. J'ai même comparé les deux. J'ai le regret de dire que je préfère Tesori d'Oriente. Après, attention, quand même, de poids de mesure, on est quand même sur quelque chose d'artificiel. On est quand même sur une composition artificielle. On n'est pas sur des essences pures. Enfin du moins je pense pas pour le prix, mais voilà. En tout cas je vous le recommande. En plus je vous dis, vous n'allez pas le trouver par contre en supermarché, vous n'allez pas le trouver en grande surface ni en magasin, mais vive Amazon. En plus avec la prime ça arrive très vite. Quand même ils ont pas abusé sur le prix. En tout cas moi j'essaie de vous trouver les meilleurs plans sur internet, donc ça se passe en barre d'un peu. Je voulais revenir aussi sur le gel douche Hammam parce que j'ai aussi adoré le déodorant. J'ai lu des avis qui étaient plutôt négatifs, mais moi je ne suis pas du tout d'accord avec ce qui se dit. Au niveau des senteurs, on retrouve, pour ma part, ils disent huile d'argan et fleur d'oranger. Je trouve que la fleur d'oranger est très légère, c'est un peu comme la cannelle, moi ça a tendance à m'écurer la fleur d'oranger, mais là ça reste très subtil, ça reste très fin. Je trouve qu'on a plutôt un côté oriental mais plutôt fruité, avec des notes de mandarine, des notes de fleur d'oranger, des notes de fleurs blanches, de jasmin. On est sur un très joli packaging avec des arabesques, etc. Ils disent protection 24 heures. Moi je trouve qu'il a une excellente tenue aussi. Vous pouvez le transporter partout dans le sac à main, ça passe bien quand même. Je trouve que c'est plutôt joli, c'est très sympa. Et pareil au niveau du prix, on est sur quelque chose de très bas, donc excellent rapport qualité-prix. Moi j'ai déjà testé, j'ai déjà adopté toute cette gamme de produits de la marque Tesori d'Oriente, parce que vraiment au niveau des senteurs on est loin, même si ça reste très artificiel, c'est quand même un très bon choix. Ils ont fait de très bons choix, de très bons accords, de très belles fusions, donc vous pouvez aussi les offrir, c'est assez sympa et c'est pas très cher. Et surtout je pense que vous n'avez pas besoin d'acheter 1 milliard de palettes de fard à paupières par exemple pour vous sentir bien. Mais par contre misez sur, vous le savez que moi c'est quelque chose, de toute façon celles qui me suivent depuis très longtemps sur mon blog surtout et aussi sur ma chaîne savent que le rituel de soins du corps, enfin, le lavage, tout ça c'est quelque chose de très important pour moi, parce que c'est vraiment un moment qui vous permet de vous déconnecter de ce quotidien de fou, de ce monde de fou. Donc vraiment ne négligez pas ça. Pour quelques euros vous pouvez, comme ils le disent eux-mêmes, partir en voyage. En tout cas moi ça me permet de me détendre, de m'apaiser, de me retrouver, de me faire plaisir. Au niveau du bien-être, de la fraîcheur et de vous sentir bien, vous allez être propre, vous allez se sentir bon, c'est la base. Voilà. Et j'ai d'autres choses à vous faire découvrir, même là sur ma table j'ai d'autres produits, mais la vidéo sera trop longue donc aujourd'hui je m'arrête là. Ça sera pour d'autres vidéos, croyez-moi j'ai 3 panières de linge sale remplis de produits terminés, donc c'est que le début d'une longue série de produits terminés. J'espère que ces découvertes vous feront plaisir. Je vous mets les liens en barre d'infos. Je vais m'arrêter là et voilà. Et comme par hasard le soleil ressort, donc là il y a plus de lumière. Voilà, mes cheveux ont séché, ils ont gonflé par la même occasion. Prenez bien soin de vous, à très vite. Ciao ciao.